She's not a girl who misses much. Voilà. Mais dis-nous su aujourd'hui pour cette chronique culinaire. Bonjour, je suis là en exclusive guest pour l'émission de cuisine, la chronique culinaire. Aujourd'hui, nous avons un programme ambitieux. Très ambitieux. Puisque nous allons préparer. Donc, Juliette va nous préparer Moussaka. une moussaka. Pour ma part, je vais essayer de m'occuper d'un Paris-Brest. Il faut bien se donner des défis dans la vie. Juliette, tu vas nous présenter Pour une tes moussaka. ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut? Pour une moussaka. Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut pour une moussaka? Alors, 800 g d'aubergines, 200 g de veau haché et 200 g de bœuf. si comme nous, vous n'avez pas de fournisseur de veau haché dans les environs, vous pouvez, il pleut dehors et toutes nos affaires j'adore. vous pouvez récupérer la chair d'une saucisse de veau. Des tomates concassées, hein. Il en faut 200 g. 100 g d'échalotes, une demi-gousse d'ail, un demi-verre de vin blanc, 400 ml de lait, Faites 4 fois ça. mesuré par Mehdi, de la maïzena, du paprika, de l'origan, du persil et du concentré de tomate. On va barrer la On l'a fouté panzani. On va flouter bip. Hi, This is Mehdi and you're watching Juliette and Noé TV. Eh ben écoute Mehdi, je vais d'abord devoir peler et découper mes aubergines. Pelon les aubergines. Pelon les aubergines. Intéressant. Alors Juliette, comment ça s'est passé depuis que t'as coupé les aubergines? Bah écoute, T'as fait je plein de les ai choses. salées pour les faire dégorger. Hein, voilà, Oui, juste les saler. dégorger les aubergines, n'oubliez pas. C'est quand même l'opération de base. Et maintenant je pleure parce que je coupe des échalotes. Ah, Et c'est super émouvant. c'est super émouvant. Donc en fait, pour résumer, Juliette a découpé les aubergines, elle les a salées des deux côtés pour les dégorger, donc pour enlever l'eau. Et donc elle coupe des échalotes. Et en attendant, il faut faire chauffer une espèce de grosse poêle pour faire revenir les aubergines dedans après. Non mais c'est complètement débile ce qu'ils disent. Mais c'est une pub. Quelque chose d'important se trame en cuisine. J'ai mis les échalotes à faire revenir dans de l'huile d'olive. Voilà, pour le P. Voilà. Nous avons mis nos aubergines à faire revenir dans de l'huile d'olive à côté des échalotes. Nous avons mis la viande hachée dans les échalotes. Et donc, nous laissons cuire ensemble. Il faut mélanger et étaler la viande hachée avec les échalotes pour bien que ça se mélange. Après avoir fait cuire la viande, il faut rajouter 200 g de concentré de tomate. Pendant ce temps-là, nos aubergines sont en train de cuire et deviennent toutes molles. Du paprika. Ajoutez avec la viande un demi-verre de vin blanc. Eh oui, car un repas sans alcool, c'est pas vraiment un repas. Sans alcool, la fête est Beaucoup moins folle. beaucoup moins folle. Puis ajoutez l'ail. Une gousse d'ail suffit. Alors pour la béchamel, il faut mélanger la maïzena que nous avons préparée et avec du lait froid. Moi je dis qu'ici il y a une béchamel qui a l'air sublime qui se prépare. Oh, c'est de la béchamel bien crémeuse. Pour le Dans la goûter. béchamel, une fois que vous avez fait la maïzena et le lait, il faut saler, poivrer et ajouter de la noix de muscade. C'est bon. Donc vous avez votre préparation avec la viande et les tomates, vous avez votre béchamel ainsi que les aubergines cuites. Maintenant il faut tout assembler. Mettez toutes les aubergines au fond du plat parce que on ne va pas pouvoir faire de couches avec ça. On met la couche de viande. Je sais pas comment mélanger ça. Ça, je vais laisser refroidir.
Pour un Paris-Brest. Pour un Paris-Brest, qu'est-ce qu'il faut? Je vais dire pour la pâte à choux d'abord. Donc pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 25 centilitres d'une eau pure et claire, de sel. Alors ici, on a du sel, la baleine qu'on floutera. Voilà. On a du sel Qu'on floutera. 70 g de beurre, 100 g de farine, 3 œufs et 70 g d'amandes effilées. Et pour la crème, il faut 2 blancs d'œufs. Il faut toujours conserver les blancs d'œufs, hein, parce qu'on les sépare toujours, mais ils sont utiles. Ils sont utiles. 125 g de sucre, 80 g de praliné, 155 g de beurre. Et comment ça se passe? J'ai envie de te poser cette question, quoi. Il faut se munir de 25 centilitres d'eau et de ces 70 g de beurre, les faire fondre ensemble. Ah, votre beurre a fondu dans votre eau. Et vous êtes désemparé puisque vous connaissez pas la suite. Après ça, il faut y mettre la farine. Hein, comme le dit ma fiche secrète. Ouais, T'entends? comme le dit sa fiche secrète. T'entends? Voilà, et on mélange. Après avoir incorporé votre farine dans votre eau et votre beurre fondu, je vous invite à ajouter 2 œufs à la préparation. Voilà. Alors, une fois que c'est fini d'incorporer, donc au début c'était un peu chelou, mais maintenant ça donne ça. Donc une vraie pâte onctueuse, voluptueuse. Voluptueuse. Parallèlement à ça, il faut battre un œuf dans un truc. Voilà, donc on le mélange pour que ça fasse un œuf battu, hein. Un œuf battu. Voilà, un œuf battu. Et alors, il faut ajouter la moitié de cet œuf battu à la préparation. Je trouve ça. Voilà. Je tiens à ajouter tout de même qu'après une rectification. Attendez, c'est quand même sublime, non? C'est quand même sublime. 25 cm de diamètre. Du travail de professionnel. Il va falloir que vous preniez un pinceau et que vous doriez votre couronne maintenant. Parce que pas déconner. Et vous savez avec quoi vous allez dorer votre couronne? Avec le demi-œuf qui vous reste. Bon alors, vous avez doré, enfin vous avez recouvert de jaune d'œuf, enfin d'œuf battu votre couronne. Ensuite vous avez disposé des amandes effilées dessus, d'accord? Donc 70 g c'est un peu beaucoup, on vient de s'en rendre compte. Si vous voulez mettre 70 g, il n'y a pas de souci, d'accord? Et ensuite vous mettez ça dans un four à 180 degrés, voilà, préchauffé. Et il faut bien surveiller bien sûr. Combien de temps, Noé? Préparez-vous pendant tout ça, pendant que tout ce que vous êtes en train de faire est en train de cuire, de vos 2 blancs d'œufs que vous mettez dans un récipient. Et ensuite, vous vous équipez de votre ami technologique. Le batteur. Le batteur. Le batteur. Le batteur. Vous montez ces blancs en neige. Voilà ce que ça donne. C'est du bien fermou là, c'est même dur. Quand je pose mes mains, ça me fait mal. Alors là, vous allez voir un truc génial, puisque tout en continuant à battre, Mehdi va battre, et ben, nous allons incorporer le sucre doucement. Tout en montant les blancs, mettez à chauffer vos 155 g de beurre dans une casserole. Une fois qu'ils sont fondus, ajoutez le praliné. Et une fois que vous avez votre mélange fait, gardez de l'autre côté pour l'incorporer. Une fois tout le sucre incorporé, dans le mélange, blanc monté et sucre. Noé Mehdi a une tâche très difficile. L'incorporation du beurre et de praliné. Mec, on vient de faire un Paris-Brest. Non, attends, là. C'est Putain de merde. C'est délicieux, mais c'est splendide, c'est la chose, c'est la plus bonne chose que j'ai jamais mangée de ma vie, les gars. Vraiment, c'est délicieux, putain. Et regardez cette belle pâte à choux qu'on a obtenue.
de monter, pas l'air réchauffé, baby. Ce petit dîner va être bien délicieux.